Ouais, salut tout le monde. Nous revoilà sur Serpent in the Staglands. Donc nous sommes dans le Lumberyard. Nous massacrons à tour de pelle des esclavagistes et des soldats. Parce que nous cherchons le vilain Octavien. Ah voilà, on arrive vers l'entrée. On a tué quelques crawlers et un spirit également. Donc les spirits, je confirme, on n'a pas besoin pour l'instant de l'élixir. Du holy élixir pour les tuer. Ça viendra peut-être après coup, mais pour l'instant, c'est pas une nécessité. Alors, sur ces docks, on a été obligé aussi de tuer 2 arbiters pour pouvoir arriver sur ces docks parce que ces blaireaux ne voulaient pas nous prêter leur bateau. Bah du coup ils sont morts. Comme quoi, hein. Quand le dieu de la lune vous demande quelque chose, bah soyez pas bêtes, faites-le. Alors on va s'arrêter ici. Pourquoi? Il y a un soldier. Donc on va préparer Valandril. Si le soldier veut bien pas passer à côté pour foncer sur Glandulf ou Viconia ou que sais-je encore. S'il reste bien sur Valandril, alors ok, il n'y a pas de souci. On ira voir là-dedans s'il y a quelque chose. Ouais, des soldats, il y en a peut-être 2 ou 3 encore par ici, mais c'est très bien. Hein. 243 XP par tête de pipe, je ne crache pas dessus. Vas-y Ramenos, participe à la fête. Là je pense que j'ai tellement de flèches plus 1. Safana pourrait utiliser que des flèches plus 1 jusqu'à la fin de la partie quoi. Ah, je pense. Ramenos, on va voir s'il y a quelque chose ici. Il n'y a rien. Bien. Du coup, Valandril il avance. Axe Torch, ouais, bof. Hey, Soldier, tu crois que je te vois pas? Bah, si, figure-toi, Kono, je te vois. Allez, viens-y si t'es un homme. Viens-y. Bah, moi, je m'en fous. Je tapais sur Safana. Je la voyais pas d'où je suis, mais j'en ai rien à foutre. Je l'ai tapé quand même. T'as compris? Je vais taper Safana, je vais te taper. Eh ben. Merci pour ta bienveillante coopération. Alors je pourrais taper plus vite, hein, essayer d'être plus efficace en tuerie en essayant de choper 3-4 mobs à la fois et puis pif paf pouf j'envoie tous les DPS dessus. C'est un jeu qui n'est pas forcément simple au niveau des combats. Donc je préfère prendre mon temps, y aller mollo, en dosant bien la difficulté. Hein. Cette porte est bloquée. C'est con ce que tu viens de faire. C'était très con. Tu peux sortir, mais après tu peux plus rentrer. C'est con. Ah, c'est ballot. C'est ballot.
Bon, du coup, vous allez avancer tranquillement. Là, il y a une pièce. Enemy in sight. Bon, j'imagine que c'est un archer. Non, c'est un père fouettard. Mec, tu peux pas me faire de dégâts, alors que moi je peux te défoncer la gueule. Alors, on a ensuite ici une tour. Bon, on va y aller. Ah, on a encore plein de... C'est très grand ce Lumberyard, il y a encore plein de choses à y voir. Totalement plein d'autres gens à tuer. C'est très bien, hein. Moi ça me convient très bien. Hein. Bon là, d'ici 1 heure par contre... Oui, d'ici 1 heure, faut que je coupe. Ce sera le dernier épisode de la matinée. Hein. Allons au sommet de cette tour. Ah, c'est très enrichissant, dites donc. Ah, je pense que ça a ouvert la porte. Pas du tout. Si vous voulez mon avis. Qu'est-ce qu'on a? Slaver. 200 XP sur patte. Quand je pense au début du jeu où des fox, des machins et tout, et les mobs ils valent 6 XP, ils vous font super peur. Bon, toi t'as pas tout à fait compris, mec. J'ai un tank, ok. C'est pour que... Mais c'est pas Zafana le tank, connard. T'es teubé ou quoi? Mec, t'es con quoi? Je t'ai dit, il y a un tank. Je t'ai pas dit, il y a Zafana. Surtout qu'elle a même pas bougé, elle a pas tapé, elle a rien fait quoi, Zafana, rien. Alors... Viens-y si t'es un homme. Oh, on va déjà être à 70 000 bientôt, enfin 69 600. Ah, c'était pas... Si, c'était 60 000. Ah, oui, ouais, le niveau précédent, ouais, bah on a déjà fait quasiment 10 000 XP, hein. Bah c'est classe. Moi je dis, c'est très classe. Après, maintenant que j'ai la clé du conseil, je pense que je trouverai pas plus ici que des gardes et des soldats et des esclavagistes. Cela dit, ça me va très bien. Hein. Vu la quantité d'XP que je fais. Oh là! Oh! Une caverne! Voilà une bonne idée. Trop grand pour que vous puissiez... Vous êtes trop grand pour entrer. Ah, ok. Ça, c'est-à-dire... C'est l'heure du polymorph into cat.
Non, c'est une blague. Je suis où là? Ah, je suis revenu à l'entrée. D'accord, donc en fait je pense que je pouvais venir ici. Ah, c'est comme ça que vous allez ouvrir le portail. On pouvait éviter de tuer les arbiteurs. Avec un polymorph into cat, vous veniez là. Vous veniez là. Vous veniez là. Et vous arriviez ici. Et vous aviez juste à esquiver ces sympathiques jeunes hommes, à rentrer là-dedans et à... Ah ouais! Ok, donc on pouvait ne pas tuer les arbiteurs. Ok, bon, bah, de toute façon ils sont morts, hein. On va pas revenir en arrière. Hein. Parce que du coup là ça risque de me foutre dans la merde d'avoir tué des arbiteurs. Alors que je pouvais éviter ça. Ok, bah je le saurai pour la prochaine fois, hein, si jamais je rejoue. Parce que c'est un jeu sympa, mais je suis pas sûr de sa valeur en termes de rejouabilité à ce jeu. Je me pose la question. Est-ce un jeu qui a une vraie valeur de rejouabilité? Je crois pas. Parce que c'est pas un jeu qui est énorme, il n'y a pas 36 000 zones. Hein. Si vous regardez bien, le nombre de zones est assez limité. Les zones prennent du temps pour être nettoyées en fait, c'est tout. Mais en dehors de ça, c'est pas comme Baldur's Gate où vous avez presque 50 zones et vous avez des gameplays tellement possiblement variés. Vous pouvez jouer un coup avec plus de mages. Oui, ce jeu-là, si vous jouez qu'avec un seul caster, oui, je pense que vous allez en chier des bulles carrées. Parce que pour une grande partie du jeu, le fait d'avoir 2 healers, et même là maintenant, hein, maintenant, s'il n'y avait pas 2 casters au cul de Valandril, il ne survivrait pas beaucoup. Hein. Oh si, ça va. Je pense que s'il y avait qu'un caster avec Shimmering Scale, ça irait. Oui, mais c'est maintenant. Pendant pas mal d'heures. C'est quoi ces 1000 XP gain tout parti? C'est quoi ces 3000 XP que je viens de gagner là? C'est parce que Glandulf il a réussi à trouver ses portes secrètes? Si c'est le cas, je valide. Donc je disais au niveau de la rejouabilité, je pense que c'est un jeu qui est extrêmement exigeant et sur lequel le fait de partir avec des compositions un peu à la One Again, ça sera difficile. Donc, je suis pas vraiment sûr du truc. Mais bon, l'avenir nous le dira. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est quoi tous ces slaves en mage? Ramenos, on a besoin de toi. Toi, on a besoin de toi. Parce que c'est que cette zone... Ah, c'est déflexion de missiles. Du coup, Safana, toi, tu vas plutôt partir sur celui-ci. Ramenos, tu voudrais pas taper, s'il te plaît? Genre donner un coup de main, quoi. Ça pourrait être sympa, non? Alors, il y a de la déflexion de missiles. Les deux, en fait, ils font de la déflexion de missiles. Bon, bah, Safana, tu tires plus. Ils font rien, ils tapent pas. Les gars, si tout ce que vous faites, c'est vous protéger contre les missiles, mais que vous attaquez pas et que vous vous protégez pas contre les attaques en mêlée, c'est pas très efficace, hein. 350 XP, ouais, ils valaient pas plus, hein. Encore, ils valent plus que les slavers de base, hein. Alors que pourtant... Bon, c'est pour 1000 XP, hein.
Et là, mini XP cadeau, là. Mais cadeau. Alors, Axe Torch. Allez, non, ces coffres, il n'y a que ça. Axe Torch, Axe Torch. J'aimerais bien que tout le monde avance. Alors, enregistrement des... Oh là! Alors, Manor Key, on peut pas la prendre. Enregistrement des trucs... Oh la Sweet Biscotti, on la prend pas. Donc, on a l'enregistrement des... le registre des expéditions. Alors, livré à Lève, 36, 24 et 16 chargements de bûches, à Corem 30, à Istakail 24, 20, 18, 10, 310, 232, etc. Une quantité de bûches envoyées à Istakail très importante. Ok. Lettre. Martin, je te nomme capitaine de la garde ici. Attends-toi à avoir des renforts sous peu de Lève. Ils seront sous ton commandement. Je serais très déçu d'entendre qu'il y a une nouvelle révolte parmi les esclaves. Utilise toute la force que tu juges nécessaire pour que les convois de bois soient à temps. Je ne peux pas mettre en pause la construction à Istakail. Tu dois aussi t'attendre à ce que je te rende visite d'ici quelques jours. Non, on a encore gagné 1000 XP. Hein. On a la Manor Key, la clé du manoir d'Istakail. Certes. Alors il y a un truc que j'ai pas fait, c'est le Native Horn. J'ai toujours pas utilisé le Native Horn. Ramenos, utilise voir le Native Horn pour voir. Vous soufflez dans la corne, mais rien ne se passe. Peut-être faut-il le faire à Emerald Metalis. Bon, c'était cool. Bah, c'est cool parce que en fait, on a déjà fait presque la moitié de notre niveau, quoi. Sur cette map, on est arrivé, on avait genre 55 000 XP, là on est à 75 000, quoi. Je pense que c'est la map la plus pexative que j'ai faite, encore plus pexative que celle avec tous les spirits à 733 XP, parce que là on a pas mal de soldats à 943 XP, donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans une espèce de surenchère au niveau XP là actuellement sur le jeu. Ce qui me déplaît pas, parce que il faut quand même level up, quoi. On va pas finir le jeu niveau 11. Oui. Bon bah il semblerait que j'ai terminé avec le Lumber Yard. Ouais, il semblerait que j'en ai fini avec le Lumber Yard. Du coup, bah on va sortir. Hein. Allez, on va tous à la sortie, les gars. Donc j'ai deux clés, la clé du manoir et la clé du conseil. Alors le manoir, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais il y a une notification il y a un symbole d'Istakail dessus, donc on peut supposer que c'est lié à cette ville. J'espère que je ne vais pas être dans la merde avec les arbiteurs maintenant. Oui, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon.
Je le saurai assez vite, de toute façon. Parce que pour aller à Istakail, il faut que je traverse la passe. Ambushed. C'est qui, c'est quoi? Les Outlaws. Pas des ennemis particulièrement dangereux. Ils peuvent être dangereux s'ils focus tous Viconia ou Glandulf, quoi. Mais en dehors de ça, ce ne sera pas des ennemis dangereux. Ce ne sera pas des ennemis pexatifs non plus, si vous voulez mon avis. Bah André, il arrête de tomber, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, hein? Allez, on va soigner. Glandulf, évidemment, toi, t'as rien à foutre hein, quand je te soigner. Bon, Viconia, elle a soigné 15 PV sur tout le monde, du coup, ça devrait être bon. Non, définitivement, les Outlaws, c'est pas les ennemis les plus compliqués de l'univers. Hein. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on leur demande. Non, moi, ce que je demandais, c'était effectivement de pouvoir revenir à Istakail. Pour poursuivre mes aventures. Bon bah l'arbitre que là il me veut pas de mal. Bon bah alors. Je suis pas dans la merde avec les arbiteurs, c'est tout. Oh, j'en ai tué 2, oui ok. Bon ça va. Bon ça m'a rapporté genre 600 XP de les tuer. Si ça me fout pas dans la merde avec les autres arbiteurs, bon c'est pas gênant quoi. C'est pas problématique. Alors, Ambushed, c'est quoi? Des Ice Spiders. C'est pas des monstres très compliqués non plus. Mais après, ça dépend comment... Ça dépend comment ils vous aggro en fait. Là, je sens qu'ils vont tous passer sur Safana. Pas que Safana. Par contre, Safana, elle a pris du poison. Ouais, donc là, on va la save gentiment parce que... En fait, ils sont tous sur Safana, quoi. Donc Safana, tu vas essayer de les balader, mais... On va reprendre. Merde, t'as pas pris la bonne sauvegarde. C'est pas vrai. Bon, bah, on va recharger de save. Ça, c'est ce qui est juste très très chiant avec les embuscades. C'est que bah, très souvent, une embuscade, ça veut dire reload. Pas que vous soyez pas assez fort pour péter ces monstres, hein, mais juste que les monstres, vous avez aucun moyen de prendre l'aggro dessus. Surtout sur les tireurs. Ils tirent sur qui ils veulent, même si vous mettez quelqu'un à côté au cac. Et comme ils popent forcément juste à côté de vous, bah, ils vont pouvoir shooter qui ils veulent.
Du coup, bah, c'est même pas la peine d'essayer de se battre. Enfin, si dès le départ vous savez exactement qui vont shooter et que vous arrivez à les soigner. Non, j'ai jamais dit que je voulais aller au camp d'Istakail. Merci. Je vais aller au conseil d'Istakail. Alors. Donc là, on va aller vers le conseil directement. Puisqu'on a la clé, hein. On va supposer qu'Octavien est revenu ici, parce que de toute façon il n'était pas au Lumber Yard alors qu'il était censé y être. On va dire qu'on s'est croisés. Alors. J'aurais peut-être dû faire une sauvegarde avant. Bon. On va faire une maintenant. On fait une sauvegarde ici. On va avancer tout doucement. Oh, encore un sol comme ça avec... Ok. C'est très rigolo. Donc il va falloir qu'on fouille, qu'on trouve le bon chemin, que tout le monde suive ce chemin, qu'on avance, qu'on... Oh yes, Maria. Non, taper non. Par contre j'aimerais bien que tu passes devant, Valandrine, merci. Garde. Les ranges, je veux bien que vous reculiez. Mais les DPS aussi, genre Ramenos, je veux bien aussi que tu recules. Bon, on va tenter. Save. La porte derrière vous se ferme comme si elle était tirée par une main invisible. Eh bien, certes. Garde, viens te battre. Alors, les prisonniers dans le... Alors que les gardes ferment la porte, le prisonnier sort ses mains par les barres comme pour essayer d'attraper votre cape et vous crie au secours. J'en ai rien à foutre du prisonnier. Et eux ils vont pas s'arrêter sur Valandril, si. Victor, il s'appelle le prisonnier. Alors, est-ce que les gardes sont balèzes? Bon, pas balèzes au point de tuer Valandril. Non, ça, Valandril, c'est un mur aujourd'hui. Donc, les mecs qui font des dégâts physiques, pour le tuer, ils peuvent se lever de bonne heure. Niveau XP, on en est où? Bientôt, mi-niveau. Par contre, les gardes, c'est relativement des murs aussi. On peut éventuellement faire appel à Ramenos.
On peut. C'est pas interdit. Vas-y, donne du fouet, Ramenos. Tu t'es fait fouetter à mort. T'as rapporté combien d'XP toi? J'irais 300 à peu près. 1300 XP. Oh yeah. Ces mobs ne représentent aucun challenge, quoi. Je veux dire, 1300 XP pour ça. Bon, je me plains pas, hein. Là, mon XP, mon prochain niveau, il va avancer, il va arriver et tout, hein. Mais c'est ridicule, quoi. Soit Valandry est extraordinairement balèze et indestructible parce qu'ils sont censés taper comme des trains et qu'ils lui font rien, soit il tape normalement et auquel cas 1300 XP c'est ridicule, quoi. Et quand on voit Ramenos ces dégâts qu'il prend, non, c'est ridicule. Là je trouve ça totalement ridicule l'XP là. Ah, ce garde là il va pas rester sur Valandry ici, si. Oh bah ça va alors. Ramenos, toi tu viens looter. Blade plus 1, oui ça je veux. On a encore de la place? Ah oui, on en a plus maintenant mais... 6 bolts, sérieusement qu'est-ce que tu fous avec 6 bolts quoi? Les bolts plus 1, je pense pas que ce soit la peine de les garder non plus. En fait, t'en es où toi, niveau compétence en fouet, Ramenos? T'es à 4. T'es pas encore à 9 quand en épée, mais tu montes petit à petit. Alors, tu peux aller aider Valandril. Histoire d'accélérer un peu cette salle. 5200 XP. Hein. Zéro danger, 5200 XP. Pourquoi c'est Ramenos qui prend là? Ramenos, ça y est, il a ouvert un coffre, du coup maintenant les gardes ils lui en veulent quoi. Valandril, tu m'expliques pourquoi t'arrêtes de taper là? Je te paye pour arrêter de taper? Non, je crois pas. Il me semble pas. Du coup, vous, faut que vous passiez en urgence sur Ramenos, merci. Ah bah maintenant il repasse sur Valandril quoi. Bon. J'apprécie l'XP hein. Je vois pas où cette XP est justifiée là, mais... Ma foi. Si on me le donne, si on m'offre cette XP, pourquoi je le cracherai dessus, vous voyez? C'est ce que je veux dire. Là, il n'y avait rien. C'est pour ouvrir la porte d'entrée, j'imagine. Voilà. Ah, il pourrait encore y avoir quelques gardes. Hein. Eh, vous! S'il vous plaît, partez pas! Je crois que vous n'êtes pas d'ici, hein? Je vous aurais déjà vu sinon. Et vous ressemblez plutôt à un intrus. Hein? S'il vous plaît, je vous supplie, écoutez-moi, j'ai été kidnappé, je suis innocent, vous devez le dire à quelqu'un.
Et qui t'a kidnappé? Et la question c'est, t'es qui? Je sais que ça a l'air dingue, mais écoutez-moi juste pour un moment, c'est tout ce que je vous demande. Je suis le conseiller de Foule des Amarrés. Octavien, le conseiller ici, a fait courir le bruit que je suis trop malade pour quitter ma chambre et que personne ne peut me voir. Mais il me garde prisonnier ici en fait. Pourquoi fait-il ça? Nous sommes disputés sur une affaire plutôt triviale, un accord commercial sur du bois. J'ai trouvé son offre très basse et c'était insultant. Et il a pensé qu'il pouvait me faire chanter. Quand je me suis moqué de lui et dit que j'allais tout raconter aux autres conseillers, ses gardes m'ont tabassé et je me suis réveillé ici. Et pourquoi quelqu'un croirait que t'es malade? Vous lui avez jamais parlé? Il a une langue en or. Il pourrait faire croire n'importe quoi. Par exemple, il pourrait faire croire à un oiseau qu'il est un rat. Je suis sûr qu'il a raconté une jolie histoire sur le fait que je suis tombé malade durant ma visite ici et que ces érudits les plus fins m'étudient, mais que je suis trop contagieux pour voir qui que ce soit. Ouais, ça a l'air plausible. Lui as-tu reparlé depuis? Non, j'ai demandé une audience, mais Octavien semble content que je sois ici. Je ne sais pas pourquoi il ne me tue pas pour l'instant. Il doit avoir un but à l'esprit pour moi. Il aime faire des marchés et manipuler les gens. Il a toujours aimé négocier les tarifs. Peut-être m'offrira-t-il ma liberté en échange pour quelque chose qu'il veut. Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas le prouver parce que personne ne sait ce qui m'est advenu. Et les conseillers violent, so charming. Alors bon, mais tu veux faire quoi, mec? Je comprends pas. Je sais que personne ne me croira parce que tout le monde apprécie Octavien. Mais je dois vous implorer d'essayer de raconter mon histoire à quelqu'un. Le constable, au moins. Il est possible qu'il vous écoute. Et il aurait les clés pour venir ici et voir ce qu'il en est. Je ne l'ai jamais vu passer par là. Mon seul espoir est qu'il ne soit pas aux ordres d'Octavien. Ok, je lui en parlerai. Je pense que tu souffres d'une injustice et j'aimerais t'aider. Merci, et je vous suis reconnaissant au moins d'essayer. Maintenant, partez, je suis sûr que d'autres gardes vont arriver. Oui, alors moi j'aimerais bien que d'autres gardes arrivent, ok, parce que je pourrais faire des level up, mais alors freepex. Totalement freepex, là, des level up. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? L'extérieur, hein? Il y a des ennemis en vue. Où ça? Un garde. Bon, évidemment, ils sont sur mes casters, les gardes. Ouais, exactement, il est sur Viconia. Toi, tu vas essayer de killer Viconia, s'il te plaît. Non, ça va pas être possible, ça va pas marcher. Non, ça va pas marcher. Enfin, si, elle a pris un heal, mais ça suffira pas. Ah si, voilà, c'est bon. Ok. Eh ben, pas gagné tout ça. Bon, c'est bien, hein, c'est plus de garde, plus d'XP. Là-bas, il y a un chien. Un chien? Pourquoi il y a 3 lames plus 1 là?
concrètement, ça sert à rien de ramasser tout ça parce que tu le revendras pas. Les marchands ont pas d'argent. C'est quoi? Axe Torch? Non, Emerald. Ah, ok, alors ça me va. Les marchands ont pas de thunes sur ce jeu. En fait, c'est vraiment un truc, j'allais dire presque hérité des Fallout. C'est vrai que ce jeu a pas mal de points qui me font vraiment penser à Fallout 1 et 2. Bah, pour l'instant, après un certain nombre d'heures passées sur ce jeu, je dois avouer qu'il est particulièrement réussi. Il y a vraiment beaucoup de qualité dans ce jeu et un côté old school qui est parfaitement rendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un jeu old school, faire un jeu qui semble old school, c'est une chose. Faire un jeu qui ait des mécanismes old school, c'est une chose. Faire un jeu qu'on croirait tout droit sorti du début des années 90, c'est encore tout à fait autre chose. Et ce jeu-là, comment dire, effectivement, il est old school. C'est pas juste une apparence. Par bien des mécanismes, par bien des choses, il est old school. Donc franchement, là, le pari des développeurs du jeu, je pense qu'il est tout à fait atteint. Pour moi, ce jeu, pour l'instant, c'est une réussite complète. Et je suis juste vraiment tout à fait désolé qu'il ne rencontre pas un public plus large. Bon, ça peut se comprendre, c'est du vrai old school, quoi. Ça rebute beaucoup de monde. C'est pas un jeu qui vous prend par la main, vous n'avez pas un livre de quête, vous n'avez pas un marqueur de quête qui vous dit c'est exactement là qu'il faut aller. Il faut se démerder, quoi. Et c'est pas un jeu qui se finit en 20 heures. Hein. C'est un jeu dont les graphismes vont forcément rebuter, hein, pas mal de monde. Donc oui, effectivement, c'est un jeu, je peux comprendre, qui ne trouve pas un public large. Mais c'est dommage, parce que c'est un jeu qui le mériterait. Mais qui le mériterait largement. Parce que c'est un jeu où il y a eu du bon travail, vraiment. Alors, Glandwolf. J'avoue que le début du jeu est un peu déroutant parce que vous savez pas exactement où vous pouvez aller et vous en chiez partout, sur tous les combats. Donc vous dites, je vous cache pas, moi, les premières heures de jeu, je pose la question, mais est-ce que je me suis pas chié dessus? Est-ce que mes personnages sont pas faits de travers? Est-ce que j'ai pas pris des mauvais skills? Puis finalement, là, maintenant, je me dis, bah non. Mais c'est juste le jeu qui effectivement commence de manière assez difficile. Bon, une fois le début passé, la suite est quand même plus simple. Bon, il y a certains combats toujours un peu délicats. Hein, combat contre Mia ou contre Valérian. Il faut un peu réfléchir, faut pas y aller bourrin. De manière générale, faut pas y aller bourrin. Sur ce jeu, si vous rushez dans le pack et que vous faites une aggro sur 4-5 mobs, ça peut très vite tourner au vinaigre. Donc il faut y aller tout doux, tranquillement. Bon, et encore là ça va, effectivement je pourrais utiliser un truc que je n'utilise pas, qui est comment ça s'appelle, qui est la corne là, d'invocation. J'ai payé 850 gold, hein. Je paye assez cher.
et je l'utilise pas. Et au rythme où ça va, je vais me payer un level up moi. Et il a fait quoi de son arme et de son armure, le garde? Ah mais attends. Une chance sur 5 d'interrompre si Slayer de stunning et de stun et d'interrompre si vous avez Slayer équipé. Ah ouais. J'ai pas Slayer dans mes skills. J'ai assassin, j'ai pas Slayer. On me dirait c'est pas grave. Par contre là du coup Burst of Life tout de suite je pense pas que ce soit utile sur ces combats. Est-ce que je peux pas le remplacer par Blinding Shield ou Assassin ou autre chose quoi, je sais pas. Bon. Ramenos, tu peux y aller maintenant. La personne est quand même largement endommagée. Ah bah non, t'as chopé l'aggro sur le deuxième garde, Ramenos. Non, c'est même pas toi qui l'as chopé l'aggro. C'est Glandulf. Donc heureusement, Valandril a récup. Eh ben, ce niveau avance particulièrement vite quand même. Les gardes sont quand même balèzes hein, parce que je sais pas si vous voyez le peu de dégâts qu'ils encaissent alors qu'ils ont des armures de merde. Hein. Ça c'est ce qui m'impressionne, c'est la résistance aux dégâts que eux ils ont alors qu'ils ont des armures de merde. Moi j'aurais les mêmes armures qu'eux, je me ferais tout shot ou trichot. Hein. Les gars sont quand même particulièrement endurants. Hein. Ok. Bon. Bah écoutez, moi je veux pas me plaindre. Hein. Ça a permis de faire quelques milliers d'XP. 87 889, il manque plus que 2111 XP pour level up. Donc encore 2 gardes et c'est bon, je level up quoi. Jusqu'à présent, c'est quand même plutôt efficace. Puis le problème, c'est là au bout, ici à gauche. Il y a un puzzle à faire. Mais avant de m'attaquer à ce puzzle, je vais aller voir le constable pour lui parler du gars qui est emprisonné. Voir si le constable il peut nous aider ou pas. Est-il à la botte d'Octavien? Tout est possible, hein. J'espère que non, mais c'est possible que oui. S'il est à la botte d'Octavien et qu'il décide de m'attaquer, ça va être un peu lourdingue. Donc on va voir, ma foi. Bla bla bla. Bla 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 bla. Toi le squire, je ne vais pas te parler, j'ai aucune raison de le faire. Je cherche le constable, c'est toi? Alors, c'est peut-être une demande étrange, mais j'ai été dans le hall du conseiller. Et l'un de ces prisonniers dit qu'il a été emprisonné par erreur. Bien sûr, tous les prisonniers sont innocents si vous leur demandez.
Et il vous a demandé de plaider sa cause, j'imagine. Vous vous êtes fait avoir, épicier. Maintenant, laissez-le tranquille. Et voilà, et je me demanderai pas ce que vous faisiez dans les chambres du conseiller. Peut-être que je l'ai vraiment cru, il était très sincère. Et son histoire était si étrange que c'est impossible qu'il l'ait inventée. Et c'est quoi son histoire? Qui était le conseiller de Fulda Mare et qu'il a été kidnappé par Octavien, le conseiller d'ici. Alors, je vais reformuler. Vous accusez notre conseiller d'avoir kidnappé un autre conseiller? Et en plus, vous m'accusez, moi, de ne pas être au courant de ça, alors que je suis son constable. Et vous arriveriez ici comme un héros et vous m'expliqueriez que il nous suffit de pénétrer dans le conseil, comme ça, de nous introduire dans le conseil ensemble et de le libérer. Étais-tu au courant de ça? As-tu aidé à kidnapper un homme innocent? Attention, épicier, ça a l'air d'être une accusation. Non, 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 je ne veux pas t'accuser. Maintenant, dégage, hors de ma vue. Non, la personne n'en a rien à foutre. Oui, du coup, je vais être obligé de dire à la personne non, désolé, il n'en a rien à foutre de toi. Je suis désolé pour toi, l'ami, mais le constable, il en a rien à foutre. Il ne veut pas me croire. Ce qui n'est pas étonnant hein, en soi. C'est une histoire un peu difficile à croire, mais bon. Il aurait au moins pu faire l'effort de venir regarder ce qu'il en est. Penses-tu? Penses-tu? Bon, du coup, Victor... Ah, Victor n'est plus là. Je sais pas où est passé Victor. Mais il n'est plus là. Pourquoi vous avez ramassé des bolts plus un, s'il vous plaît? Non, vous ne les avez pas ramassés, plus de place, ok. Alors du coup on va essayer, il ne nous reste plus d'autre solution que d'essayer de traverser ça. Garde. Alors que vous marchez sur les plateformes lestées, la porte s'ouvre d'un coup et un groupe de gardes bien armés se dirige vers vous. Alors, ce sont les quartiers privés. Ils ne sont pas pour les gens comme vous. Je ne sais pas comment vous avez réussi à trouver votre chemin, mais vous avez trouvé la sortie facilement. Eh, noble garde, je suis un ami du conseiller. Je suis ici à sa demande. Vous êtes un pauvre menteur, et vous serez bientôt un menteur mort. Gardez vos mots pour le conseiller. Je suis sûr qu'il sera ravi de savoir quelle ordure commune a essayé d'entrer dans sa chambre. Garde, entourez-les. Vous me trouverez difficile à tuer, les gars. Oui, sauf qu'en fait, les gardes, ils sont de l'autre côté. Mais this is stupid, guys.
Donc en fait, il faut que tout le monde... Non, non, pas tout le monde. Non, non, non. Bah si, 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 parce que les gardes, ils pop comme ça. Donc vu qu'ils pop comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est ils vont pas à Gros Valandril. En fait, j'ai fait le chemin là comme ça, tout du long. Ah, bah lui il est mort. Pourquoi? Allez savoir. Donc on voit déjà Safan. Ensuite, le problème c'est que je pense qu'il peut pas y avoir plusieurs personnes en même temps sur... Regarde, toi tu marches là. Voilà. En fait, dès qu'il y a une personne qui marche dessus, c'est pas gênant. Et je pense qu'elle peut marcher sur le chemin qu'elle veut. Dès qu'il y a une deuxième personne qui marche dessus, la personne meurt. Je pense que c'est ça. Du coup, Safana va ouvrir la porte, ce qui va faire pop des gardes. Donc on va essayer de se mettre en position pour que ce soit Valandril qui essaye de récupérer au mieux ses gardes. Mais je vais juste faire un petit AFK de 2 minutes d'abord. Nous revoilà. Alors, donc, Glandulf. Oh, Glandulf. Putain con. Glandulf. Oh, Viconia. Oh, putain con. Bon, t'es qui toi pour m'attaquer? Tu crois que des gardes vont me faire peur? Voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je craignais, surtout qu'il y a un garde qui va partir vers mes casters. Non, ça va pas passer du tout. Ça va pas passer parce que on a trop de gardes en même temps sur le dos et surtout ils tapent trop de monde différent. Ramenos il prend trop cher. Toi, tu vas faire du soin sur Valandril, s'il te plaît. Ah bah d'accord. Réagis un peu la prochaine fois, Ramenos, au lieu de rester là comme un con. Donc je vais essayer de me positionner tout à fait différemment. Pas du tout dans cette salle en fait, mais je vais essayer d'aller dans le couloir qui est à côté. Si c'est Valandril qui prend tout le monde et qu'il est buffé, ça devrait passer. Oui. Oui. Le problème viendra du fait que... Oui.
Ils vont pas partir sur Valandril, ça je le sais, je connais assez le jeu pour savoir que ça marche comme ça maintenant. Ils vont pas passer sur le personnage que je veux. Vous voyez? Ils viennent pas sur Valandril, ils viennent pas dessus. C'est relou. Enfin, il y en a 3 qui viennent dessus quand même. Mais il y en a un sur Glandulf et il faut qu'il lâche Glandulf tout de suite. Et le problème c'est qu'il lâche pas Glandulf. Et sans le buff de Glandulf, Valandril il tiendra pas. Surtout que Glandulf il a aucune chance de survie là. Oh là 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 là. Ça va être très 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 compliqué ce combat, moi je vous le dis. Non, Ramenos il s'est fait défoncer la gueule. Mais littéralement défoncer la gueule. Hein. L'idée était bonne. Mais un seul suffit à passer. Si c'est pas Valandril qui le prend, c'est mort quoi. C'est mort. S'il y en a un qui passe à côté de Valandril, c'est mort. Il va te trichote sa cible. Et comme il n'y a pas de. Il n'y a pas d'aggro à proprement parler sur ce jeu, bah fatalement. Il n'y a pas de taunt, de reprise d'aggro, quoi que ce soit. Si le mob il a décidé de taper quelqu'un, il va taper cette personne, quoi. Et toi, tu peux rien faire. T'es juste là à regarder bêtement, en souriant, et voilà, quoi. Mais c'est tout. T'as pas d'autres possibilités. Donc tu recharges, comme je le fais. Et du coup ça a bugué parce que les gardes ne sont plus là. Alors, note écrite, lettre. Ouf, on a trop de choses là-dedans. Alors le problème c'est quand lettre, scribbling note. Alors, lettre à Mia. Très chère sœur, envoie-moi quelques-uns de tes gardes à Fulme à marée, mais ça je le savais déjà. Note, deuxième phare 12. Le Spicer est sous la protection de Mia et de Lev. Il ne faut pas le harceler ou le fouiller et il faut le laisser entrer immédiatement dans le camp principal par ordre de Dedoslav. Ok. Lettre à Octavien. J'ai entendu que tes amis de la guilde des marchands ont attrapé ce lèche-bot d'Airline en train de fouiller les docks et l'ont envoyé vers le dieu de la charogne. Quel gâchis! Je suis outré que tu sois permis d'être servi par des abrutis pareils. Il aurait été beaucoup plus utile vivant et entre nos mains. Où je suis sûr
Qu'il nous aurait nous l'aurions persuadé de nous dire quels étaient les plans de Nikolai et quel était son déguisement. Si c'était mes soldats, leur vie aurait été en gros, il serait mort quoi, hein. Il y a trop de lettres dans ce jeu. On va savoir quelle lettre correspond à quoi là-dedans. Charla, j'espère que ce message est arrivé en temps à ta caravane. Lettre à Mia. Ça d'accord. Second Lighthouse. Lettre d'introduction. Lettre à Octavien. Licence de commerce des épices. Lettre à Octavien. Octavien, je t'ai fourni des esclavagistes à Fulda et amarrés, ainsi que des gardes de mon armée, comme tu l'as demandé. Je ne pense pas que ils me manqueront beaucoup, parce que les raids sont terminés depuis plusieurs mois maintenant, et le vrai danger, disons la menace du danger, garde les voyageurs éloignés. Ouais, donc en fait, ils nous font croire que l'Ève est toujours assiégée alors que c'est plus vrai depuis longtemps, quoi. Hein, ok. Regarde tes espions dans la tour. Valérien a l'air assez loyal, mais ses défenses n'étaient pas aussi fortes que je l'aurais aimé. Il se repose trop sur la brume parasitique autour de sa forteresse, et avec la majorité de ses gardes envoyés en recherche, il pourrait être largement vaincu. Fais-moi parvenir des informations si tu entends parler de Nikolai. Je commence à regretter d'avoir donné mon accord pour ton histoire de faux siège, bien que ça ait été très utile pour faire une diversion de la part du reste des Staglands. J'essaie d'engager le service d'un épicier pour garder, parce que mes soldats se plaignent de la viande fade et du pain. Donc j'ai essayé d'engager le service d'un épicier, mais il ne m'a pas encore livré ses affaires. Alors, à moins que tu n'aies l'intention de me laisser pourrir ici, en espérant récolter toutes les récompenses tout seul, auquel cas tu trouveras une armée prête à la bataille à ta porte. Tu n'es pas le seul avec du sang immortel dans les veines. Peut-être que je n'ai pas une langue aussi douce que la tienne, ainsi qu'un tel réseau d'alliés. Mais je pense que la force brute, généralement, c'est tout aussi efficace. Ne crois-tu pas? Ta sœur aimante, Mia. C'était pas... Tout ça m'a pas vraiment... Je sais pas trop... Tout ça a été très important, que c'était pas si essentiel que ça. Alors, un rouage. Je sais pas, j'ai pas été impressionné par le contenu de ces lettres, je dois avouer. Ça m'a pas appris grand chose, si ce n'est qu'il y a quelque chose avec les phares. Bon, par contre, le fait que les gardes ici aient des pop, c'est pas cool. Ça m'a fait perdre beaucoup d'XP. Oui, mais bon. Bon, de toute façon, je vais devoir m'arrêter. Donc, oui, on reprendra tout ça peut-être demain.
Alors, est-ce que ça va juste charger? Ok. Bon bah on va faire une save ici. Voilà. Bah je vous dis à bientôt pour la suite des aventures dans les Staglands. Ciao les gens.